Bonjour, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du 27 août. Alors, ça sera la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Je vous montre la carte du ciel. Mais oui, il n'y a pas trop pour l'instant de montages qui se font. Alors, nouvelle lune, donc je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, très jolie région du sud-ouest. Mon périple se continue et s'achève. Alors, donc, Soleil Lune en Vierge. Donc, nous avons amorcé l'énergie de la Vierge depuis déjà quelques jours. La Vierge, c'est le dernier signe de l'été, en fait, hein. C'est ce signe qui amène justement ce bilan un petit peu de ce qu'on a vécu depuis le 21 juin et qui nous fait passer justement on va dire on va faire un peu le bilan, hein. Comme je vous dis, c'est un signe de terre. C'est un signe de terre qui vient nous permettre justement de faire les récoltes de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vécu, de toute cette synthèse finalement toutes ces semaines, de tous ces mois qui ont été abordés depuis cet été. Soleil, lune en vierge, donc c'est ce nouveau cycle aussi qui nous amène dans l'énergie de la rentrée, hein, forcément. Donc l'énergie de la rentrée, donc la vierge c'est aussi un signe relié avec Mercure qui nous permet de trier, d'organiser, de faire des to-do list, de se remettre dans le bain de cette énergie finalement liée au travail, liée au quotidien, liée à la santé, au fait de prendre soin de soi. Dans les petits détails, hein, dans ces petits détails. Donc c'est vraiment cette médecine de la Vierge, je dirais vraiment. Comment on prend soin des détails, comment on regarde chaque chose. Et lentement, effectivement, c'est l'énergie de l'été qui vient s'achever, en fait, qui se termine, pour gentiment laisser la place à l'automne qui s'en vient, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Ce qui est spécifique avec cette lunaison, c'est que Soleil-Lune en Vierge se trouve au carré de Mars, qui est passé dans le signe des Gémeaux. Donc Mars est passé dans le signe des Gémeaux le 20 août et va y rester jusqu'en mars 2023, parce que Mars va nous faire une rétrogradation de quelques mois, au mois d'octobre. En gros, voilà, cette énergie de Mars en Gémeaux, qui est une énergie un peu spécifique pour Mars, parce qu'elle est un petit peu plus, on va dire, dans l'hésitation, le fait d'être dans une énergie un peu double, c'est une énergie qui va demander à être canalisée. Et là, comme la Vierge est un signe aussi mutable, c'est-à-dire c'est un signe de changement de saison, Mars en Gémeaux est aussi un signe mutable. L'idée, ça va être d'arriver à canaliser l'énergie, d'arriver à se concentrer pour pas se disperser ou perdre de l'énergie de manière un peu inutile. Et surtout, Soleil et Lune carré à Mars, ça peut être alors une petite tendance aussi au stress, une forme d'agitation, à des tensions, à peut-être des fois du perfectionnisme, à vouloir faire les choses bien, et bien, du coup d'être dans un côté des fois un peu trop parfait, voilà, qui va peut-être qui va faire perdre de l'énergie justement parce qu'il y a une volonté finalement de se dépasser trop. Et, euh, et puis surtout, ça peut être aussi de l'énervement, de l'inflammation, de la colère, voilà, toutes ces énergies qu'on a peut-être pu aussi rencontrer avec, vous savez, ce nœud nord où on a eu Uranus en taureau et Mars. Ça, c'était au début du mois d'août. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Voilà, moi, je sais que ça m'a beaucoup perturbée, que ça a été dans les profondeurs, dans des guérisons et aussi dans des inflammations. Donc, c'est intéressant de voir comment ça vient nous faire travailler chacun, là où on en est. Il y en a, ça se passe très bien, mais voilà. Et donc ce carré, donc il va demander quelque part un peu de lâcher du lest, de savoir lâcher prise, de savoir se détendre et de savoir se poser malgré l'énergie de la rentrée. Alors ensuite, ce que l'on a, donc je remonte un coup la carte du ciel. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller à l'essentiel quand même. Donc nous avons pour le ciel de la nouvelle lune, l'ascendant sera en balance, tendra à équilibrer les choses, et Mercure aussi passe dans le signe de la balance. Donc Mercure qui est quand même en lien avec cette lunaison, parce que le signe de la Vierge, sa planète c'est Mercure et elle est dans la balance. Donc il y a une idée quand même plutôt positive d'harmonie, de chercher de l'harmonie, de la diplomatie, de pouvoir dire les choses, de chercher justement à harmoniser, mais de peut-être d'aller, je ne vais pas dire dans le conflit, mais de pouvoir aller dire les choses pour justement régler les choses en profondeur.
Parce ce qui se passe aussi, c'est que Mercure donc, se trouve à la fois en trigone avec Mars, donc cette volonté d'aller dire les choses, d'acter aussi, de marcher sa parole, d'aller au bout de ce que l'on dit, et, aussi Mercure qui se trouve au trigone de Pluton, qui fait aller en profondeur, peut-être en profondeur dans ce que l'on ressent, dans notre vécu, d'aller vraiment chercher ces profondeurs. Donc il y a une idée d'intensité, et aussi Mercure donc se trouve aussi en opposition avec Jupiter en Bélier et Neptune en Poisson. Donc là c'est autre chose, c'est plus en lien, effectivement ça peut être en lien avec le collectif, avec les informations qui nous parviennent, qui peuvent être de l'ordre de l'illusion, donc ça demande d'avoir du discernement, et une information, une communication qui pourrait tendre à exagérer. Donc ça demande quelque part de pouvoir aller en profondeur sans forcément déborder, voilà. Et d'avoir du discernement, prendre du recul par rapport aux informations qui nous parviennent finalement, voilà. On a un autre aspect aussi, donc c'est, on a Vénus qui est dans le signe du Lion, donc un peu des aspects dissonants là, qui sont pas tout le temps, qui vont nous faire travailler. Donc Vénus en Lion, c'est une façon d'aimer qui est très léonine, c'est-à-dire généreuse, pleine d'amour, voilà, ouais, qui tend à donner avec le cœur, avec une grande force intérieure. Et donc cette Vénus en Lion, donc, qui est là, elle va se mettre au carré d'Uranus, conjointe au nord, et opposée à Saturne. Alors Vénus opposée à Saturne, ça peut peut-être nous faire travailler au niveau de nos schémas affectifs et relationnels, peut-être certaines frustrations ou certains éléments qui tendent finalement à nous aider à nous élever avec sagesse. Avec sagesse et intégrité finalement, d'être aligné dans cet endroit-là. Mais c'est sûr que quand Vénus rencontre Saturne, c'est pas forcément les endroits les plus funky, les plus drôles. Et en même temps, bon, ça peut être aussi des leçons de sagesse, des leçons de croissance par rapport à nos relations. Saturne, du coup, comme voilà, donc Saturne, elle est rétrograde déjà depuis quelques temps, et Uranus, depuis le 24 août, elle est rétrograde, donc elle recule dans le zodiaque. Donc, en fait, ce que ça demande donc on a ce carré Saturne-Uranus qui se reforme. Donc ça peut créer une forme de, vous savez, cette sensation d'étau qu'on a pu sentir à des fois en 2021, qui était vraiment l'aspect notable de 2021. Là, il va se reformer légèrement, et il va amener en fait une espèce de sensation en fait vous savez, comme au bout de l'entonnoir, en fait, d'être au bout de l'entonnoir et de devoir quelque part s'aligner ou sentir certaines pressions aussi. Donc on pourra ressentir peut-être parfois des pressions, peut-être au niveau social. Bon, après c'est la rentrée, donc ça change complètement les énergies de l'été. On dirait cette forme de liberté ou tout ça, voilà. Donc est-ce qu'il va y avoir des mesures peut-être au niveau social, au niveau du gouvernement? En tout cas, voilà, il y a quelques tensions qui sont là et qui demandent finalement à être un peu désamorcées. Vénus, ça se trouve aussi au carré avec Uranus. Je vous montre cet aspect qu'on appelle le carré hanté et l'apex. Donc l'apex, il va passer par Uranus, mais Uranus avec Vénus, ça peut être un moment où il peut y avoir des surprises au niveau relationnel, des choses qu'on n'avait pas imaginées, peut-être des ruptures, des changements en fait, des changements qui sont là pour nous aider justement à nous aligner, hein, parce que là, vous savez, avec Uranus conjoint au nord, là, depuis déjà... on en est là depuis le mois de juin, mais on est obligé de s'aligner quelque part avec une énergie qui nous demande d'évoluer, en fait, de nous éveiller. Et puis, si c'est pas toujours aligné dans le sens adéquat, eh bien, on le sent passer. Voilà, donc c'est à peu près la carte du ciel du moment, qui est, à la fois, il y a les grands trigones, il y a quand même un beau trigone aussi avec Pluton et Uranus, qui invite finalement à aller dans une forme de changement d'intensité. Et voilà, l'énergie, elle est assez particulière pour cette nouvelle lune de rentrée. Ensuite, dans le calendrier Maya, nous sommes passés dans la lune lunaire du Scorpion. Donc cette lune lunaire du Scorpion, c'est elle qui nous montre le défi. Donc vous savez, le but de cette année, c'est cette lune rouge auto-existante, c'est-à-dire cette lune rouge 4. Donc on est dans une année de purification, encore, j'ai envie de dire. Oh, ça s'arrête jamais. Je plaisante, et en même temps, voilà, j'ai envie de dire, mais oui, on est embarqué sur la planète Terre, et vu la Terre fait une grande transition et un gros changement, eh bien, nous qui vivons invités sur cette Terre, eh ben, on a vraiment toutes ces phases de métamorphose finalement à
à les vivre si justement, si on continue d'avancer sur cette terre, parce qu'on est venu là pour aider à ce changement et cette transition et que c'est quand même un gros tournant, voilà. Et c'est vrai que les énergies planétaires du moment nous parlent de ce gros tournant. Donc ça vient chercher quelque part des guérisons, des moments d'écoute de soi, d'intégrité, de passage, d'acceptation d'éléments du passé, pour pouvoir justement se transformer, pour aller justement chercher cette alchimie et aller guérir, en tout cas pas que guérir, mais s'accepter dans toutes nos facettes, dans toutes nos dimensions. Et donc la lune lunaire du défi, en lien avec le scorpion, c'est du 23 août au 19 septembre. Donc c'est vraiment le focus sur le défi, donc il va polariser un petit peu les énergies qui vont venir chercher aussi cette énergie de la purification. Et le scorpion vient nous chercher justement dans cette capacité de résistance, dans ce côté à la fois qui peut donner la vie et la mort, hein, le venin qui guérit, mais que le poison, enfin ça peut aussi empoisonner, ça peut aussi tuer. Et cet animal qui nous parle de résistance intérieure, c'est-à-dire que c'est un animal qui résiste à tout ce qui est radioactif, qui peut se donner la mort. Enfin voilà, il a une capacité de résistance qui est juste incroyable. Donc on va être touché justement dans notre capacité de résistance quelque part. Et du 18 août au 30 août, nous sommes dans l'onde de l'humain jaune. L'humain jaune nous encourage à faire des choix en toute conscience, en sagesse, et d'être connecté avec notre abondance, de vraiment être lié avec ça et de voir à partir de quoi on fait des choix, savoir si notre inconscient nous influence, notre conscience, notre je suis divin. Et ensuite, nous aurons l'onde du serpent rouge du 31 août au 12 septembre. Pardon. Cette onde-là, elle accélère les choses parce qu'il y a une série de portails galactiques et les énergies cosmotelluriques sont très très intenses. Donc quand on rentre dans le serpent, il y a une accélération qui se passe des événements, les choses prennent le cours qu'elles doivent prendre pour nous aider à être sur notre chemin et avancer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, prenez soin de vous. C'est le moment voilà, d'amorcer ces énergies un petit peu ce qu'on souhaite, nos intentions pour cet automne, pour cette énergie de remise en route, pour cette rentrée. Et je vous souhaite des très beaux jours de vacances pour ceux qui le sont encore, une belle rentrée pour ceux qui l'amorcent ou qui l'ont déjà amorcé. Et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune. Merci à vous.